Bienvenue dans ce 3 minutes pour comprendre le zen et aujourd'hui nous allons compléter ce que nous avons dit dans les 2 précédentes vidéos. La phrase n'a pas de verbe, c'est en fait une non-phrase. Elle dit simplement œil et vision, oreille et son, nez et odeur, langue et saveur. Voilà. Et donc bien évidemment, pris comme ça ne veut absolument rien dire. Maître Sekido nous a parlé la dernière fois des 4 éléments qui, séparés, ne veulent pas dire grand-chose, mais ensemble génèrent la vie, entretiennent la vie. Nous avons également parlé de la mère et de l'enfant. Alors nous apprenons ici à faire la différence entre ce qui voit et ce qui est analysé par le cerveau. Autrement dit, le subjectif et l'objectif. C'est très intéressant. De la même manière pour l'oreille et ce qui est entendu, l'odorat et ce qui est perçu, les saveurs, etc. Il est donc important d'apprendre, nous dit en arrière-plan Maître Sekido, à séparer l'outil de perception de la perception. La perception, c'est simplement ce qui résulte de nos sens. Dans la vie ordinaire, nous devons apprendre absolument, si nous voulons contourner la souffrance, à devenir un observateur objectif. Il faut sortir de la subjectivité et donc de l'ego. De nombreuses fois, j'ai dit autour de moi qu'il y a 1000 façons d'entendre les choses, 1000 façons de les interpréter. Aujourd'hui, je vous dis quelque chose, et si vous êtes nombreux à entendre ce message, chacun d'entre vous va peut-être comprendre quelque chose de différent. Et cela est également vrai pour ce qui est ressenti, parce que ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve, ça dépend de notre éducation, ça dépend de nos expériences passées, donc c'est très compliqué et tout dépend de ce moment dans l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons au moment où la perception se présente à nous. Une fois que cette perception se présente, le cerveau analyse, c'est un processus physico-chimique, et voilà. Alors, vous voyez que finalement cette petite phrase prend ici tout son sens. Bien évidemment, nous devons connecter cette phrase, comme je vous l'ai dit au début de cette petite vidéo, avec les enseignements précédents. Parce que sinon, la logique ne se faisant pas, on ne va pas comprendre. Une fois de plus, nous devons comprendre l'importance de la concordance entre l'ensemble des perceptions et les ressentis. Les ressentis qui jalonnent notre avancée dans cette existence que nous ne comprenons pas toujours et qui est jalonnée d'épreuves. Et ces épreuves la rendent souvent inconfortable. Le ressenti, comment je perçois les choses. Et c'est un problème d'ego. On voit que là, on se heurte à quelque chose d'important. Il faut maintenant que nous apprenions à synchroniser notre vision, notre audition, notre perception des odeurs et des saveurs. Pour ce faire, il est donc important de réapprendre à nous situer dans la pure et simple sphère de la perception sans que l'ego intervienne, sans interprétation. Il fait beau, tiens, l'odeur est agréable, et c'est tout. C'est à ce moment que commence le véritable travail sur la connaissance de ce que nous sommes en réalité. C'est un puissant fond, c'est difficile, il y a des surprises, il y a des choses à découvrir, mais c'est à cela que sert la pratique régulière de la méditation. Voilà. Alors on va se terminer avec une petite phrase d'Albert Schweitzer qui disait que l'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on la partage. Faites-en bon usage, à bientôt.